Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a effectué ce vendredi une visite à l'aérogare Guy Malary afin de s'enquérir sur son mode de fonctionnement et voir dans quelle mesure il pourrait améliorer la qualité de ses services. Toute structure aéroportuaire, il est important que nous travaillions sur nos rangées. Parce que les gens qui vont dans la province, si nous voulons une vraie décentralisation, il faut qu'il y ait des aéroports qui sont acceptables, qui sont capables de prendre le trafic et la province. Et encore une fois, pour nous arrivons côté pour nous faire de l'aéroport, le jeune état aéroport ça est là, c'est pas ça nous table pour le pays nous. Donc nous venons là avec le directeur général là, AN là, pour nous travailler sur l'aéroport Guy Malary. Nous parlons souvent sur la question de relance secteur touristique. Est-ce que ça rentre dans la vision globale? Absolument, absolument. Encore une fois, soit dans n'importe quel pays du monde, là, Saint-Domingue, où est une équipe aéroport dans la ville provinciale qui est en bon état. Là, ça c'est dans la capitale là que nous sommes là, et ça c'est l'aéroport principal pour aller dans la provinciale, et l'aéroport Antijan dans un état de délabrement. Donc, je viens garder ensemble avec déjà, et nous avons fait un paquet d'études pour eux, qui j'en a placé l'aéroport, qui j'en a rénové, et nous demandons que le travail a commencé. Pressé là. Dans combien de temps ça a commencé comme ça? Bon, il y a une étude là qui vont être finie et ensuite travaux pour commencer. Donc moi plus concentré sur faire travaux commencer et puis une fois travaux commencer et aller rapide pour que la cap et parer rapide. Et nous est possible nous université des monades là en 8 mois on fait grosse université ça. Donc, si l'aéroport, ça, il faut faire rapide. Fonds déjà disponible? Bon, ça c'est bon qui peut coûter en pile cob, donc il faut être disponible. Qui est le projet en perspective? Et bon, moi-même, toujours me concentrer sur la solution. Je ne pas tellement me concentrer sur le problème, parce que si c'est pour le problème, charger le problème. Mais il faut nous concentrer sur la solution et puis nous rester concentrés sur lui jusqu'à ce que la fête est accomplie. Pour le Cap haïtien, quelle lecture qu'on fait? Nous au Cap, moi, que le travail l'avance bien. Il y a 2 bails qui pour faire avant le 5 octobre, côté que c'est là ça que le parc industriel là l'a ouvert. C'est point Hippolyte là pour nous ranger et puis il faut finir et piste là. Il y a travail d'arrache sur piste là, je suis content, satisfait de travail là et qu'on y a là, il est important tout pour nous commencer à reconstruire le pays. Donc c'est ça qui est l'objectif là. L'objectif, c'est mobiliser tout le monde, c'est garder pour ça qui a passé, et puis c'est continuer, si vous voulez, encourager et travaux qu'a fait. La ville du Cap-Haïtien bénéficie d'une attention particulière suite au Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi au local de la délégation départementale du Nord. Plusieurs projets d'infrastructures sont annoncés par le ministre des TPTC en ce qui concerne le réseau routier ainsi que les travaux de réparation de l'aéroport du Cap. Le Premier ministre Lamotte, pour sa part, informe que le gouvernement entend adopter des mesures visant à freiner la contrebande et le trafic des enfants au niveau de la frontière de Ouanaminthe. L'ancien sénateur Rudolph Boulos plaide pour le maintien des marchés binationaux car ils permettent à une centaine de familles de subsister. Selon lui, ces marchés ne sont pas source de corruption ou de contrebande. Il estime qu'il serait plus utile pour le pays et ses citoyens de signer des accords commerciaux et de migration avec la République dominicaine. Le marché haïtien pour la République dominicaine représente 1 000 millions de dollars annuellement. Nous sommes leur 2e partenaire commercial, après les États-Unis. Et eux aussi sont notre 2e partenaire commercial, parce que même s'ils ne vont pas vendre autant que n'acheter dans le mais nous sommes îlés. Nous îlés, ça veut dire sont oiseaux à 2 ailes. On ne va pas couper une aile dans 2 oiseaux, sinon on ne va pas voler. L'économie haïtienne, chita, et l'économie dominicaine, en grande partie, chita sous marché binational. Donc, 1 000 millions de dollars, ça ne va pas passer dans 100 000 machines. Les venus par conteneur, c'est 80% de volume là, c'est grand importateur qui fait. Donc si il y a un problème contrebande, il n'y a pas de machines. Il faut un côté qui en dehors de petites machines qui acheté et qui viennent. Ou il y a 100 000 familles qui travaillent, qui vivent de ça. Comme on connaît que il y a une pile de discussions qui fait entre le gouvernement et certains secteurs et que il y a certains rapports qui écrit, qui dit que c'est ça, c'est là toute maladie. Moi, je me dis non,
maladie en bas là, c'est juste symptôme là, c'est rhume là. Un marché public de rue se tiendra ce week-end à Pétionville, à la rue Pinchina. Des produits locaux, fruits, légumes ou encore fleurs, seront vendus par des marchandes dans de bonnes conditions d'hygiène, sous une structure provisoire couverte. C'est une expérience pilote en Haïti, organisée par le comité d'union et de support aux municipalités en collaboration avec le projet Winner. Suivez les explications de Ginette Chérubin, membre du comité d'union et de support aux municipalités. Il n'est pas défendu d'avoir des marchés de rue, mais il faut quand même que ces marchés soient des marchés organisés, réglementés, et c'est ce que nous pensons faire. C'est un modèle que nous voulons proposer, inspiré d'ailleurs, parce que nous n'inventons pas sur ce point-là. Il y a des marchés de rue, comme je vous dis, si vous allez à Paris, si vous allez à Manhattan, dans toutes les grandes villes, il y a des marchés. Mais ce n'est pas des marchés informels comme ceux que nous voyons là, en Haïti, et surtout pas insalubres, autant qu'ils sont en Haïti. Donc, ces marchés sont des marchés organisés, bien structurés. Donc, c'est une contribution du CUSM. Nous voulons donc proposer un modèle à la mairie. Ce sera un marché couvert, construit à partir d'échafaudages métalliques. Et à partir de ces échafaudages soutiendront des étals où les marchands pourront donc exposer leurs produits. Le marché sera correctement équipé de points d'eau, de toilettes, etc. Et le marché n'est pas seulement fait pour les marchands de rue. On a priorisé les marchands parce que le problème concerne surtout les marchands, mais nous aurons d'autres exposants. Par exemple, le projet Winner, c'est un de nos principaux partenaires. Il va venir avec son équipe, disons, parce que c'est un projet qui soutient des producteurs locaux. Et je vous dirai tout de suite que dans ce marché, il n'y aura pas de produits venant d'ailleurs. Ce sont des produits locaux. L'espace, c'est le tronçon de la rue Pinchina, compris entre la rue Lamar, donc du côté de la place Saint-Pierre, et la rue Faubert. Les nuisances sonores recommencent de plus belle au niveau des bus, assurant le trajet entre le centre-ville et Carrefour-Feuille, malgré les interdictions du parquet de Port-au-Prince. Jacques Bourdeau y a effectué un tour. Suivez son reportage. Les bus qui font le trajet Carrefour-Feuille centre-ville roulent encore au son de la musique malgré l'interdiction faite par le commissaire du gouvernement. Les chauffeurs semblent faire fi de cette mesure. Selon eux, la forte musique à l'intérieur des bus attire la clientèle. Dans la station, dans la station, on va pour attendre pour ça qui devant, c'est la vie rap devant, rap la cache sur moi. Moi, je compare les gens qui tapent ici, mais des compares dans les ça, qui rap là. Moi, je mets musique au niveau pour attendre. On est quand vous faites là, nous allons vivre sans son, et Timounio, les montées, nous doivent prendre nos sons. À ce qu'il paraît, les chauffeurs semblent avoir raison, car les jeunes passagers se sentent à l'aise dans cette ambiance. Ça va déranger vous? Non, et vous savez, Cependant, les plus âgés expliquent qu'ils supportent mal cette nuisance sonore. Conscient d'être en infraction avec la loi, ce chauffeur attire l'attention des responsables sur le centre-ville, qui devient, dit-il, un repère de voleurs et de gangsters à partir de 6 h du soir. Pour les fouiller, pour les gens qui passent la chaîne, téléphone, fouiller, ou bien doit monter dans ma fouiller. En tout cas, les avis des passagers sont partagés sur le vacarme musical dans les bus de Carrefour-Feuille. Les jeunes en sont fanatiques, alors que ce vacarme froisse le tympan des adultes. Les préparatifs en vue de l'organisation du carnaval vont bon train, c'est ce qu'a annoncé le président du comité d'organisation, Jean-Dany Pierre-François. Les membres du comité organisateur ont par ailleurs fait savoir que toutes les dispositions sont déjà prises pour faire du carnaval des fleurs une réussite. Un jingle annonçant les festivités sera prochainement distribué aux médias et le représentant du secteur privé sollicite le concours de ces derniers pour une vraie mobilisation autour de l'événement. Promouvoir la beauté naturelle d'Haïti, sensibiliser la population sur l'environnement, inciter le tourisme et enfin offrir du divertissement aux Haïtiens en cette période d'été, autant de raisons motivant l'organisation du carnaval des fleurs. S'il est vrai que le budget initial de 65 millions de gourdes ait été revu à la baisse, ce qui a poussé certains à dire que le carnaval des fleurs allait être un événement au rabais, mais le président du comité d'organisation, Jean-Dany Pierre-François, se veut rassurant. Il y a un carnaval qui était fait au CAI,
et qu'il y a des dépenses qui étaient faites et qui peuvent être réglées. Donc, pour nous en paix à conscience, nous pas qu'à faire l'autre carnaval sans nous pas régler ça qui dépenses qui étaient faites au caillou. Donc, on parti dans le budget qui permet pour régler les dépenses et a bien assez l'argent dans le budget pour faire carnaval ça. On met fait nos confiance, ok? La fièvre du carnaval ne se fait pas sentir encore dans la capitale. Pas de merengue en diffusion sur les stations de radio. Les groupes ne donnent pas l'impression de vouloir offrir d'autres produits, une situation qui laisse croire que le carnaval des fleurs sera terne. Pourtant, cela n'inquiète pas encore le comité. La raison est simple, le carnaval des fleurs est une autre affaire, selon Jean-Denis Pierre-François. C'est pas un carnaval traditionnel. Carnaval traditionnel, en général, depuis le mois de décembre, après Noël, après Épiphanie, et groupe a rentré dans le studio, merengue a sorti dans la radio, carnaval des fleurs est différent. Faut pas attendre à une réplique de carnaval traditionnel. Pour qu'on ait merengue, peut-être que pas des merengues spécifiques pour carnaval, ou j'ai l'impression que moun yo poko sous ça. Sur la toile, par contre, le sujet alimente les débats. Des critiques fusent sur la nécessité d'une telle initiative. Le carnaval des fleurs ne constitue-t-il pas une charge supplémentaire pour le trésor public? À écouter Madame Josette d'Arguste, vice-présidente du comité, il y a un facteur économique à ne pas négliger dans cet événement. Oui, son investissement, parce que c'est un événement qui a créé durant l'été. Ce qui veut dire qu'il y a des pile visiteurs qui viennent. Le visiteur a venu, hôtel a travail, restaurant a travail, moun a travail dans le carnaval là. C'est un investissement fait. Parce que le carnaval là, nous ne pouvons pas faire pour compte nous. Nous obligés d'utiliser toute main d'œuvre, nous obligés d'utiliser tout artisan. Ce qui veut dire qu'on va l'acheter parce qu'il faut acheter tissu, faut faire au paquet d'investissement fait. C'est un investissement lié et la fête, la bon pour tout le monde. Le rendez-vous est donc au Champ de Mars les 29, 30 et 31 juillet, avec 13 de nos plus populaires formations musicales, telles que T-Vice, Jackout No. 1, Barricade Crew, Rock Fam, Karimi, Créola, Timiki, Voix des Îles, Brothers Passy et Ram. En tout cas, les membres du comité promettent que les fleurs ne seront pas fanées. Et comment le confirmer? C'est la boula.